Allah il peut t'éprouver. Toutes tes petites sœurs, elles se sont mariées, même qu'elles ont eu des enfants. Toi qui es le nez et la grande sœur de la maison, tu n'as pas trouvé un mari. Les gens, ils peuvent beaucoup parler sur toi, de te dénigrer, de te saboter, de te critiquer, de te tout dire. Qul alhamdulillah ala kulli hal. C'est pas les gens qui connaissent, c'est Allah qui connaît. Ceux qui se sont mariés, ce n'est pas elles-mêmes qui se sont donné le mari. Peut-être ta part auprès d'Allah est plus grand que eux. Allah les a donné un mariage, qu'ils sont attachés dans leur mariage, mais Allah ne t'a pas donné un mari pour que toi tu t'attaches à lui, Allah, de lui invoquer, de faire beaucoup de lectures, de te rapprocher plus de lui. Pendant que ils sont en train de se réjouir par le bien de ces bas mondes, et toi tu te rapproches d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il t'invoque. Beaucoup de sagesse que nous, nos petits savoirs et nos petits esprits ne peuvent pas atteindre, ne peuvent pas connaître la grandeur de la sagesse et les savoirs d'Allah. Il suffit seulement, ma sœur, d'accepter le destin et tu vas avoir de meilleures récompenses auprès d'Allah. Combien qu'elles se sont mariées, elles sont mortes, leurs enfants, ils sont derrière eux. Combien de veuves dans le monde aujourd'hui? Et combien de femmes elle est partie, elle a laissé ses enfants? Combien de divorces? Combien de difficultés? Combien de soucis? Combien de larmes? Il y a longtemps que tu t'es marié. Tout le monde a eu d'enfants. Tu n'as pas eu d'enfants. Comprends bien, ma sœur. Les choses ne s'arrêtent pas que seulement de ce que nous voyons ici. Non, ce que nous voyons ici, les choses ne s'arrêtent pas qu'à là. Peut-être, Allahu A'lam, t'aurais eu un enfant. Cet enfant pourrait être la cause de l'enfer pour toi. La manière de la protection d'Allah, elle est très forte que l'être humain ne peut pas comprendre. On te donne un exemple. Pour qu'on comprenne, venons dans Surat Al-Kahf. Khidr et Moussa, alayhi salatu wassalam, quand ils étaient en train de marcher, ils ont vu un garçon. Tout de suite, Khidr a enlevé, il a coupé sa tête. Il a coupé sa tête. Nabi Moussa alayhi salam, il a dit, tu as tué un enfant qui n'a pas commis un péché, il n'a pas tué quelqu'un. Il a dit, est-ce que je ne t'ai pas dit de ne pas me demander quelque chose que je ne t'ai pas expliqué? Parce que ça, c'est pour que mon frère et ma sœur, qu'on regarde la sagesse d'Allah dans les choses, n'importe quelle épreuve que tu te trouves dedans, prends cet exemple comme leçon de la sagesse, comme la protection d'Allah pour toi, comme le bienfait d'Allah pour toi, et ça va te soulager beaucoup. Parce que ce que nous on voit, ce n'est pas ça la réalité des choses. Ce qui est chez Allah, c'est ça la réalité. Regarde.
le moment, on va faire venir les deux histoires. Première chose, c'est que nous sommes dessus. On va expliquer ça, on fera venir un autre bismillah. L'enfant a été tué pourquoi? Quand Khidr a expliqué à Nabiullah Moussa alayhi salam, il a dit, cet enfant, tu sais pourquoi je l'ai tué? Ses deux parents, ils sont des croyants. Si cet enfant aurait grandi, il allait faire devenir son père et sa mère mécréants. Donc Allah a voulu protéger la croyance des deux parents par la mort de leur enfant. Et tu peux pleurer. Pourquoi? Je me suis pas marié, mais tu sais pas pourquoi. Tu peux pleurer. Je suis divorcé de cette personne, mais tu sais pas pourquoi. Tu peux pleurer pour la mort de ton enfant. Peu importe comme situation. Tu vas dire pourquoi? Mais sache, celui qui a fait, c'est Allah qui connaît toutes choses. Donc du moment que tu sais qu'il connaît